Shalom, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ton frère, le serviteur Bertrand Kisongo, ouvrier du Seigneur Jésus-Christ. Alors, mon rôle de sentinelle me pousse à te dire une vérité que l'on ne te dit peut-être pas chez ton pasteur. Aujourd'hui, la proportion est que moins de 5 personnes dans le monde sont sauvées présentement. La plupart des gens qui décèdent aujourd'hui, pour la majorité, ils vont dans le lieu de tourment. Et notre Seigneur Jésus-Christ pleure. Il y a beaucoup de révélations qui convergent en ce sens. Moins de 5% de personnes aujourd'hui sont sauvées. Ça veut dire que la majorité vont dans le lieu de tourment, ça veut dire chez le diable. La majorité, ils vont chez le diable. Tu dois savoir une chose, que nous sommes faits du corps, âme et esprit, les humains. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Contrairement, par contre, aux animaux qui ne sont faits que du corps et de l'âme. Ce qui fait que quand un animal meurt, son corps est lié à l'âme et c'est la fin pour lui. Par contre, quand un homme meurt, l'âme est liée à l'esprit, donc son esprit continue de vivre quelque part. Et quand c'est pas le moment, par exemple ceux qui sont morts, ensorcelés par les sorciers, quand c'était pas encore son heure, c'est pour ça qu'il y a des esprits errants, parce que l'heure n'était pas encore arrivée. Et en même temps, ils sont dans un endroit de tourment, leur esprit. Par contre, l'esprit de ceux qui meurent dans le Seigneur, puisque l'âme est liée à l'esprit, ils sont dans ce qu'on appelle le paradis. Ceux qui meurent sans le Christ, ils sont dans un esprit, dans un endroit de tourment. Donc aujourd'hui, je veux te parler encore de la sanctification. Mais alors là, la sanctification totale du corps, âme et de l'esprit. Dieu est saint et la sainteté est le premier de ses attributs. Et parmi les personnes qui meurent aujourd'hui, qui vont dans un endroit de tourment, il y a aussi une majorité de femmes, malheureusement. Beaucoup de révélations vont dans ce sens. Ma sœur, tu es servante de l'Éternel. Tu as reçu les dons de Dieu. Tu as reçu un appel de Dieu. Tu prophétises, tu as des révélations, des visions. Dieu agit puissamment en toi. Mais tu dois savoir qu'aujourd'hui, si tu mourais avec tout ce qui est faux, tu ne seras pas sauvé. Je suis obligé de te le dire parce que ça me fait mal. J'ai beaucoup d'amis qui sont des servants de l'Éternel et qui ont du faux sur elles. Ma sœur, si tu changes la nature de ce que Dieu a créé, tu ne verras pas le ciel. Rien de souillé ne rentrera au ciel. Je te le répète encore aujourd'hui, il y a beaucoup de révélations qui vont dans ce sens. Si tu mourais aujourd'hui avec du faux sur toi, tu ne seras pas sauvé. Tu ne seras pas sauvé. Tu étais noir, tu as éclairci ta peau, tu mourrais aujourd'hui. Si c'est l'enlèvement de l'église aujourd'hui, ma sœur, tu ne seras pas sauvée. Ton pasteur ne te le dit pas, mais je suis obligé de te dire, tu es servant de Dieu, même toi qui es serviteur de Dieu. Je vois même des pasteurs qui ont changé la nature de leur peau. Ils étaient noirs, ils sont devenus blancs. Aujourd'hui, tu meurs avec une peau que tu n'avais pas, tu ne seras pas sauvé. Il faut faire très attention parce que l'arrivée du Christ, ça sera comme au temps de Noé. Les gens croyaient que Noé était en train de blaguer. Le Christ, quand il viendra, ça sera pareil. Il viendra comme un voleur. Faisons très attention. L'évangile du dépouillement, c'est important. Nous devons nous dépouiller de tout ce qui ne glorifie pas notre Dieu dans notre vie. Et le dépouillement, c'est pas seulement au niveau de l'âme et de l'esprit, mais le corps aussi. Quand tu as des ornements, des corps étrangers sur toi, si le Seigneur Jésus-Christ venait aujourd'hui, tu ne peux pas être sauvé. Je suis encore obligé de te le dire parce que l'esprit m'interpelle. C'est un enseignement que nous devons continuer à enseigner. On ne le dit pas suffisamment assez dans les églises. Nombre d'églises que vous voyez aujourd'hui, des méga-churches, il y a 5 000, 10 000 personnes, la plupart, ils ne sont pas sauvés. Et même les pasteurs eux-mêmes, pour la plupart, ils ne sont pas sauvés. Nous devons prêcher la sanctification totale. Alors là, dans la sanctification totale, il y a la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Et tu dois savoir que tu es créé à l'image de Dieu. Tu as un corps, tu as un âme et esprit. Quand tu meurs aujourd'hui, ton âme est liée à l'esprit. Il va soit dans un endroit de tourment, soit au paradis. Contrairement aux animaux, quand eux, ils meurent, leur corps est lié à leur âme, c'est la fin. Mais toi et moi, c'est pas la même chose. Donc, il ne faut pas jouer avec dans l'éternité. Je tenais encore à te parler aujourd'hui de la sanctification totale du corps, de l'âme et de l'esprit. Et surtout, je veux te dire de faire très très attention aux réseaux sociaux. De nos jours, le diable essaie d'avoir beaucoup de serviteurs de Dieu sur les réseaux sociaux. Tu peux vivre une vie
pieuse en Jésus-Christ, mais il ne faut pas que les réseaux sociaux puissent aussi te tromper, parce que beaucoup deviennent idolâtres. Or, les idolâtres n'hériteront pour le royaume des cieux. Si tu passes plus ton temps dans les réseaux sociaux, en regardant ceux qui ne glorifient pas Dieu, au lieu de passer plus de temps dans la prière, la méditation de la parole de Dieu, tu vois dans la journée, tu passes plus ton temps dans les réseaux sociaux à regarder ceux qui ne glorifient pas Dieu, et en plus des choses qui souillent ton âme, tu risqueras aussi de rater l'éternité à cause de cela. À la rigueur, tu es sur les réseaux sociaux, sur des choses qui glorifient Dieu, mais il n'y a pas de souci. Il faut faire attention, parce que quand tu es sur les réseaux sociaux, le diable passe par là et beaucoup de serviteurs de Dieu sont pris au piège aussi par les réseaux sociaux. De nos jours, le diable, il passe justement par les réseaux sociaux pour avoir beaucoup de serviteurs de Dieu. Faisons très très attention. Donc quand tu regardes même quelque chose qui n'a pas glorifié Dieu, qui a peut-être souillé tes pensées ou ton âme, parce qu'il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux, il y a que ça, réponds-toi tout de suite. Réponds-toi tout de suite, tu demandes pardon à Dieu et le sang de Jésus-Christ va te laver, va te purifier. Retiens que rien de souillé ne rentrera au ciel. S'il y avait l'enlèvement aujourd'hui, ceux qui ne monteront que ceux qui seront dépouillés du corps, de l'âme et esprit, et ceux qui seront sans péché. Oui, nous pouvons vivre sans péché, et c'est là l'évangile de la grâce, parce que le sang de Jésus-Christ nous justifie. Donc, dès que tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui n'a pas glorifié, tu te réponds tout de suite, et tu es sanctifié, tu es pur et sans tache devant le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, justement, l'évangile de la grâce. Je tenais à te donner, te transmettre ce message. Sois richement béni. Shalom, ton frère ouvrier du Seigneur Jésus. Shalom.